Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle leçon de langue, la fonction complément d'objet. Alors cette leçon-là a deux objectifs. Le premier, c'est reconnaître le complément d'objet direct et indirect. Le deuxième, c'est distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. Alors, en français, on entend souvent les mots COD et COI. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un complément d'objet. Et ensuite, nous verrons comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Mais avant, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous faites la différence entre un verbe transitif et un verbe intransitif? Donc, un verbe transitif, c'est quoi? Un verbe transitif, c'est un verbe qui nécessite un complément, qui a besoin d'un complément pour que la phrase ait un sens. Donc, par exemple, si je prends le verbe frapper, elle frappe, vous allez poser la question, il frappe qui? Donc, il n'y a pas un complément ici. Donc, ce verbe-là, c'est un verbe transitif. Il a besoin d'un complément. Si je prends un autre exemple, le verbe pleurer, et je dis « il pleure ». Donc, il pleure. Je peux terminer ma phrase ici avec un point et la phrase a un sens. Donc, le verbe pleurer n'est pas un verbe transitif, mais c'est un verbe intransitif qui ne nécessite pas un complément. Et comme vous avez vu dans les années précédentes, un complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Le complément d'objet est essentiel à la compréhension de la phrase. Si on supprime le complément d'objet, le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Alors, prenons ce support-là et ces deux phrases-là pour bien comprendre ce qu'on a dit. Et je lis. Donc, le vieil Indien détacha l'anglais, le mena dans sa hutte, lui donna à manger et lui prépara une place pour passer la nuit. Le lendemain matin, l'Indien dit à son hôte, « Les vôtres ont tué mon fils, je t'ai sauvé la vie. Va rejoindre tes camarades et continue à nous tuer. » Donc, c'est un extrait de Léon Tolstoï, tiré ou bien extrait de Les 4 livres de lecture. Alors, j'ai aussi ici deux phrases. Il n'acceptera pas de travailler dans ces conditions. Nous doutons qu'il accepte ces conditions. Alors, quand vous remarquez ici, dans ce support-là, donc il y a des mots qui sont soulignés en rouge. Alors, que peut-on remarquer si on supprime les mots soulignés? Alors, on va prendre cette première phrase, ou bien plutôt c'est une proposition. Le vieil Indien détacha l'anglais. Le vieil Indien détacha l'anglais. Alors, comme vous voyez, cette phrase est composée d'un sujet. C'est le vieil Indien d'un verbe. Donc, le vieil Indien détacha l'anglais. Donc, un sujet. Donc, le premier élément, c'est le sujet de la phrase. C'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. Ça veut dire le verbe détaché ici au passé simple. Alors, le vieil Indien détacha qui? L'anglais. Donc, ici, l'anglais sert à compléter ici le verbe. Donc, c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet. À quoi sert ce complément d'objet-là? Il sert à quoi? Donc, ce complément, qui est l'anglais, sert à préciser l'action du verbe détaché. Il sert à préciser l'action du verbe détaché. Si jamais on le supprime, si on dit par exemple le vieil Indien détacha
et point. Hein. Si jamais on le supprime, alors la phrase n'aura pas de sens. Hein. La phrase n'a pas du tout le même sens. Alors, on ne peut pas bien sûr dire le vieil Indien détacha point. Pourquoi? Parce que le verbe détacher est un verbe transitif qui nécessite un complément. Prenons cet exemple aussi, par exemple, les vôtres ont tué mon fils. Donc, les vôtres, sujet, le verbe ont tué, qui? Mon fils. Donc, mon fils, c'est un complément qui complète le verbe tuer ici. Alors, peut-on le supprimer? Est-ce qu'on peut dire tout simplement les vôtres ont tué, point. Donc, toujours non. On ne peut pas supprimer ce complément-là parce qu'il est essentiel. Hein, parce que le verbe tuer ici est un verbe transitif. Va rejoindre tes camarades. Est-ce qu'on peut dire tout simplement va rejoindre, point. Hein, et on peut supprimer ce complément-là, toujours non. Donc, on n'aura pas le même sens. Et donc, on peut conclure que la suppression des mots soulignés, le sens de la phrase devient incomplet. Hein, la phrase sera incomplète. Elle n'aura pas de sens. Et on peut dire aussi que ces mots servent à compléter le sens du verbe et de la phrase. Et puisqu'ils complètent le sens du verbe, alors comment les appelle-t-on? Donc, on les appelle des compléments. Puisqu'ils complètent le sens du verbe, puisqu'ils complètent, on les appelle des compléments. Et je passe maintenant à la question suivante. À quelle question répond chacun de ces mots? À quelle question répond chacun de ces mots? Et je prends la première phrase, le vieil Indien détacha l'anglais. Donc, ce mot-là, qui est anglais, répond à la question le vieil Indien détacha qui? Donc, réponse, le vieil Indien détacha l'anglais. Deuxième phrase, ou bien proposition plutôt, le vieil Indien mena dans sa hutte. Donc, le vieil Indien mena qui? Donc, la réponse, il mena, ou bien il le mena dans sa hutte. Hutte, c'est une petite cabane. Le vieil Indien lui donna à manger. Alors, la question qu'on se pose ici, le vieil Indien donna à qui? Donc, il détacha qui, mena qui, donna à qui? Donc, il donna à, toujours, la réponse ici, à l'anglais. Donc, la phrase suivante, lui prépara une place. Donc, lui prépara quoi ici? Lui prépara quoi? Une place. Donc, vous voyez, qui, quoi, à qui? Donc, des questions différentes. L'Indien dit à son hôte. Donc, l'Indien dit à qui? Réponse, à son hôte. Les vôtres ont tué qui? Les vôtres ont tué mon fils. Donc, vous remarquez qui, quoi, à qui, à quoi. Je t'ai sauvé la vie. Donc, je t'ai sauvé quoi? Va rejoindre tes camarades. Va rejoindre qui? Va rejoindre tes camarades. Alors, quand vous remarquez, parfois on pose la question avec quoi, qui, ou parfois, parfois, on peut poser la question avec à qui ou bien à quoi. Donc, s'agit-il du même type du complément? Est-ce qu'il s'agit de même type de complément? Non. Donc, la réponse ici, il y a des compléments qui sont liés directement au verbe. Il y a des compléments qui sont liés directement au verbe. Alors, ces compléments-là, on les appelle les compléments d'objet direct. Direct. Pourquoi direct? Parce qu'ils sont liés directement au verbe. Ils n'ont pas séparé du verbe. Ils ne sont pas séparés du verbe par une préposition.
Alors, je prends le premier exemple ici. Je dis le vieil Indien détacha qui? L'anglais. Donc, le complément d'objet ici est lié directement au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors que la phrase ici, dans la phrase l'Indien dit à son hôte, le complément est lié au verbe par une préposition, comme vous remarquez ici. L'Indien dit à son hôte. Donc, la question posée, l'Indien dit à qui? À son hôte. Donc ici, ce n'est pas le même type de complément. Donc, lorsqu'il n'est pas lié directement au verbe, donc on l'appelle complément d'objet indirect. Et toujours, pour le complément d'objet direct, on pose la question qui, quoi. Et pour le complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, parce qu'il est toujours relié au verbe par une préposition. Maintenant, on passe à la troisième question. Quelles sont les natures d'un complément d'objet? Donc, un complément d'objet, comme nous pouvons remarquer ici, il peut être un groupe nominal. Non, l'anglais ici, l'anglais c'est un groupe nominal. Pardon, oui. Il lui prépara une place. Toujours un groupe complément d'objet direct, nature, groupe nominal. L'Indien dit à son hôte, donc ici, complément d'objet indirect, groupe nominal. Ils ont tué mon fils, donc toujours groupe nominal. Je t'ai sauvé la vie, groupe nominal, va rejoindre tes camarades, groupe nominal. Mais est-ce que le complément d'objet direct ou bien indirect sont toujours des groupes nominaux? Non. Alors, le complément d'objet peut être aussi un nom propre. Par exemple, j'ai vu Sarah. J'ai vu Sarah. Donc, j'ai vu qui? Sarah. Sarah, c'est un nom propre. Il peut être également un pronom. Alors, regardez l'exemple ici. Alors, le vieil Indien donna à manger à l'anglais. Alors, ici, il peut être, alors lui remplace ici à l'anglais pour éviter sa répétition. Mais il prend la même fonction du mot qu'il remplace. Donc, puisque lui remplace un COI ici, donc la fonction, c'est toujours un COI. Quand vous avez l'exemple ici, le vieil Indien détacha l'anglais, le mena dans sa hutte. Donc, mena l'anglais dans sa hutte. Le remplace l'anglais. L'anglais, c'est un complément d'objet direct. Donc, le, c'est un pronom qui remplace un complément d'objet direct. Donc, il prend toujours la même fonction. Donc, on peut dire que le complément d'objet en général, soit direct, soit indirect, il peut être un nom propre, un groupe nominal ou un pronom. Prenons cet exemple-là et je lis « Il n'acceptera pas de travailler dans ces conditions ». Donc, le verbe ici, c'est ne pas accepter. Ne pas accepter. Et je pose la question. La question, c'est « Il n'acceptera pas quoi ?» C'est pas à quoi ou bien de quoi. Il n'acceptera pas quoi ou bien qu'est-ce qu'elle n'acceptera pas. Donc, elle n'acceptera pas de travailler. Donc, la réponse, c'est de travailler dans ces conditions. Donc, ici, on a un complément. Il complète le verbe accepter. Mais c'est quel type de complément? C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Parce qu'il répond à la question quoi. Il n'acceptera pas quoi. Et je passe à la deuxième phrase. Nous doutons qu'il accepte ces conditions. Donc, la question qu'on se pose ici, de quoi doutons-nous? De quoi? De quoi? Il y a la préposition de. Nous doutons qu'ils acceptent ces conditions. Donc, quelle est la fonction ici de ce complément? C'est un complément d'objet
indirect. Pourquoi? Parce qu'on pose la question avec douter. Douter de quoi? Alors, ce qui est important est essentiel ici, c'est d'envisager la construction du verbe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Accepter de quelque chose ou bien accepter quelque chose? Donc, on dit accepter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit douter de quelque chose ou bien douter quelque chose? Donc, douter de quelque chose. Donc, toujours, il faut essayer d'envisager la construction du verbe. Alors, dans la première phrase, quelle est la nature du complément d'objet? Quelle est la nature? Donc, quand vous remarquez, ici, il y a un verbe à l'infinitif. Donc, il n'acceptera pas de travailler. Donc, la nature de ce complément, c'est un verbe à l'infinitif. Un infinitif ou bien un groupe infinitif. Donc, la nature, c'est un verbe à l'infinitif. Dans la deuxième phrase, nous doutons. Alors, nous doutons de quoi? Qu'il accepte ses conditions. Alors, qu'il accepte ses conditions, la nature, ici, quand vous remarquez, il y a un sujet, il y a un verbe. Hein? Donc, c'est une proposition. Donc, le complément d'objet ici, c'est une proposition. Alors, je peux récapituler. Donc, les natures d'un complément d'objet, il peut être un nom propre, un groupe nominal, il peut être aussi un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là, c'est que le complément d'objet, en général, qui que soit complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect, ou bien on n'a pas signalé qu'il y a un autre complément, c'est pas un autre, mais lorsque le complément d'objet indirect est construit avec un autre qui est direct, on l'appelle complément d'objet second. Par exemple, on revient toujours au texte. Par exemple, ici, il lui prépara une place. Donc ici, vous avez, le vieil Indien, c'est le sujet, lui prépara une place. Donc le verbe, c'est préparer. Une place, c'est le complément d'objet direct, parce qu'on dit préparer quoi? Une place. Il prépare une place à qui? À lui, qui remplace ici l'anglais. Donc, c'est un complément, normalement, puisque c'est un complément d'objet indirect. Mais puisqu'il est associé à un autre qui est direct, on l'appelle complément d'objet second, tout simplement. Donc, le complément d'objet second, c'est un complément d'objet indirect qui complète avec un autre complément qui est d'objet direct et qui complète le même verbe. Alors, le complément d'objet complète le verbe. Il énonce la personne ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le complément d'objet est de deux types, direct ou bien indirect. Le complément d'objet direct répond à une des questions qui, quoi. Le complément d'objet indirect est introduit par une préposition à, de et ainsi de suite qui le sépare du verbe. Mais toujours, il faut essayer de voir le verbe. Il faut poser la question. Le COI construit avec un COD est appelé complément d'objet second. Alors, les natures d'un complément d'objet. Donc, le complément d'objet, il peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition comme on a déjà vu dans les exemples. Alors, pour s'assurer, est-ce que vous avez bien compris cette leçon-là? Alors, je vous propose de faire les exercices 2 et 3, page 207. Donc, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. Alors, on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine séance et avec une nouvelle leçon. Merci de votre attention.